Hello les petits raiders, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme toujours. Aujourd'hui je vous retrouve de manière un peu plus chill que d'habitude, je dois l'admettre, mais j'avais envie de respecter avec vous une des traditions phares de la nouvelle année, les bonnes résolutions. Alors ici rien à voir avec arrêter de fumer, me mettre au sport, perdre du poids ou être plus bienveillante comme d'habitude, mais on va plutôt partir sur quelque chose par rapport avec mes lectures, que ce soit par rapport à ma vie de lectrice ou par rapport à ma vie de future libraire. Je ne me suis jamais vraiment posée ici pour faire de bonnes résolutions livresques, donc j'ai pas de bilan à faire par rapport à l'année passée. Et celles que vous allez voir aujourd'hui, elles sont un petit peu bateau par rapport à ce qu'on entend d'habitude. Maintenant, elles sont nouvelles pour moi et ce que j'en fais et pourquoi je les ai choisies, ça c'est unique. Donc j'espère que ça va être un petit peu nouveau pour vous aussi. Ici, j'en ai choisi 5, donc je vous les présente tout de suite. Alors ici, derrière moi, j'ai ma magnifique bibliothèque bien rangée. Et ici, donc vous voyez normalement un décalage entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a ici. C'est tout simplement parce que là, j'avais que des poches, donc du coup, pour pouvoir en mettre plus, j'ai remonté les étagères. Et ce qu'il y a là, tout ça, c'est ma palle. Et quand je vois ça, je me dis que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que quand je vois cette montagne de livres, je me dis qu'il faut absolument que je me dépêche de lire ce que je suis en train de lire pour pouvoir finir tout ce que j'ai ici. Et évidemment, si j'achète plus que ce que je ne lis, du coup ça déborde et c'est normal que ça ne se vide pas. Donc ma première résolution livresque 2020, ce sera de réduire ma palle à 5 livres ou moins parce que c'est ce que je lis d'habitude sur un mois, donc je me dis que c'est la réserve maximum que je peux me permettre d'avoir. Et puis on va pas se mentir, tomber en rate c'est pas toujours cool non plus. Par extension, je vais me lancer un autre défi, ce sera de faire un no-buy. Alors un no-buy pendant un an, ça paraît extrême et ça paraît difficile. Même pour moi ça paraît difficile. Mais en même temps il y a plusieurs raisons qui me font penser que j'y arriverai. Tout d'abord parce que j'essaie d'avoir un comportement un petit peu plus écologique et un petit peu plus raisonnable face à la consommation. Donc je me dis que si j'ai encore des livres à lire, je vais pas aller en racheter. Deuxièmement, il y a toujours bien un ou l'autre service de presse qui se glisse dans ma palle à nouveau. Donc ça, même si j'achète pas, la palle va quand même se remplir un minimum. Donc je me dis, je vais pas tomber en rate tout de suite. Et troisièmement, si tout va bien, je travaille en librairie jusque fin juillet. Donc de toute façon, je vais avoir de quoi faire si jamais j'ai envie d'emprunter un livre pour pouvoir le conseiller en magasin, etc. Je peux le prendre de la boutique et puis aller le remettre évidemment si je veux pas l'acheter, mais pouvoir le lire quand même. Donc il sera quand même dans ma palle indirectement. Et puis quand je vois un livre qui me plaît, la plupart du temps, j'essaie de le mettre dans un carnet. Soit pour donner en idée des cadeaux si on sait pas quoi m'offrir, soit quand j'aurai plus rien, mais là c'est dans longtemps. Parce que je pars du principe que si je ne vais pas lire directement le livre que j'achète, ça sert à rien de l'avoir maintenant tout de suite. Parce que de toute façon je vais pas l'utiliser maintenant tout de suite, donc je peux me permettre de l'acheter par après. La deuxième bonne résolution livresque, ça va concerner les langues. Donc quand j'étais en secondaire, donc le lycée pour les Français, d'ailleurs j'ai mis mon pull en rapport avec ça. Je l'aime trop ce pull. Donc quand j'étais en secondaire, je disais, j'avais 3 langues étrangères, j'avais anglais, espagnol et italien. Et maintenant que j'ai quitté le secondaire, que je fais d'autres études, etc., je n'ai plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, les seuls rapports aux langues étrangères que j'ai maintenant, c'est quand je regarde des séries en anglais ou en espagnol pour certaines, et quand je voyage. Et clairement, la pratique me manque. Donc cette année, j'ai décidé de commencer, en plus, parce que je le fais pas souvent, j'ai décidé de commencer à lire en version originale, donc en anglais. En espagnol, faut pas que ce soit des livres trop compliqués non plus. En italien, je crois que je le suis toujours aux premières lectures, donc voilà. Mais pourquoi pas? D'autant plus que quand je suis partie à Glasgow, je crois que c'était de Glasgow, j'ai pris quelques livres dans une librairie que j'aime beaucoup, et donc du coup ils sont tous en anglais fatalement. Je crois que je les ai là d'ailleurs. Voilà, donc j'ai La prisonnière du temps, je vous en ai parlé dans les coups de cœur de la semaine passée. À tous les garçons que j'ai aimés, d'ailleurs le deuxième film devrait pas tarder à sortir, donc ça je me réjouis trop. Harry Potter 2 et 3, le roman de Tom Hanks, parce que Tom Hanks c'est ma vie, d'accord. Et La petite boulangerie du bout du monde, je crois que c'est ça le livre en français, de Jenny Colgan. Je l'avais commencé en français, mais je me suis dit que le lire en anglais, ça pouvait être pas mal. Et donc voilà, ce sont des livres aussi que vous êtes susceptibles de revoir sur la chaîne, mais quoi qu'il en soit, cette année, je veux pratiquer. Comme tout lecteur qui se connaît, j'ai certaines choses qui me plaisent plus que d'autres dans la littérature, des genres, des domaines, des thèmes avec lesquels j'ai plus d'affinité. Mais en tant que libraire, je suis censée savoir m'en sortir un peu partout, même dans les domaines qui me plaisent moins. Et c'est pour cette raison que cette année, j'ai décidé pour ma 3e résolution livresque de commencer à sortir de ma zone de confort et à lire notamment des livres que je n'ai pas l'habitude de lire,
comme par exemple des thrillers ou de la pure SF. Ça, je crois que j'en ai encore jamais lu. J'ai déjà commencé un petit peu les thrillers avec Da Vinci Code, même si bon, je considère pas que c'est un gros thriller non plus, mais on le range dans les polars thrillers. Donc ça va quand même. Et donc l'idée cette année, c'est de passer à la vitesse un peu supérieure et j'ai notamment envie de découvrir Peter May. Donc Peter May, c'est un auteur qui écrit, je vous le donne en mille, des thrillers, mais qui est écossais. La prochaine résolution va un peu de pair, je trouve, avec la première, c'est-à-dire que j'aimerais bien finir toutes les sagas que j'ai commencées et que j'ai pas terminées avant d'en attaquer d'autres qui me plaisent. Celle-là, je trouve qu'elle est un peu bateau parce que dans quasiment toutes les vidéos résolution livresque, je la vois. Mais bon, voilà, de toute façon, dans tous les domaines, il y a des bonnes résolutions qui sont un petit peu bateau. Et généralement, c'est celle qu'on tient le moins. Je vais surveiller ça de plus près du coup. Et de toute façon, si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les sagas que j'aimerais terminer cette année, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Et la dernière bonne résolution livresque de l'année 2020, je suis quasiment sûre à 10 000% de la tenir, c'est de continuer à vous parler de bouquins, que ce soit sur cette chaîne YouTube là en solo ou alors sur le blog du Cercle des libraires disparus que je tiens avec 4 autres amis des cours de libraire avec qui je m'éclate mais énormément chaque jour. J'ai toujours eu ce besoin de partager avec les autres et depuis que j'ai ouvert mon blog perso en 2017, que j'ai fermé pour me consacrer à cette chaîne YouTube et au Cercle des libraires disparus. En fait, vous me l'avez rendu au centuple, mais vous imaginez même pas en quoi. J'ai jamais eu des stats faramineuses, etc. Mais le fait de pouvoir partager avec les autres, de pouvoir échanger sur des livres que j'aimais bien, de rencontrer des personnes mais formidables, ça m'a apporté tellement dans ma vie. Le fait de pouvoir parler et d'être écouté, mais genre limite déjà c'était bien quoi. Et chaque jour maintenant je vis clairement mon rêve, je vis dans le domaine qui me plaît, dans lequel je me sens à ma place, dans lequel on a besoin de moi aussi. Et franchement c'est que du bonheur, donc c'est en partie grâce à moi parce que c'est moi qui ai pris des cours de libraire, mais c'est en partie grâce à vous aussi parce que grâce à ça j'ai pu avoir certains contacts que j'aurais jamais eu en n'ayant pas de blog, en ne parlant pas de livres, etc. Donc c'est aussi grâce au retour que vous avez eu par rapport à ce que j'ai fait. Donc rien que pour ça je vous remercie énormément et moi je vous promets d'être là encore cette année et de pouvoir vous partager 1001 coups de cœur, vous donner 1001 envies de lire. Et donc du coup pour cette dernière bonne résolution livresque 2020, je me mets en objectif d'encore une fois donner le meilleur de moi-même dans le domaine que j'aime et de vous dénicher les petites pépites littéraires que je trouve, que ce soit ici en vidéo, que ce soit par écrit sur le blog ou que ce soit en réalité. De toute façon, si vous passez en magasin, je me ferai un plaisir de trouver le coup de cœur parfait pour vous. Voilà donc ma petite reader, mes bonnes résolutions de 2020. N'hésitez pas à me mettre les vôtres en commentaire, je serais curieuse de voir ce que vous comptez faire cette année. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, ça m'encourage toujours pour la suite. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner en bas, en activant la petite cloche juste à côté pour ne rien louper. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine!